Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Maty Thiam. Je suis la directrice générale du groupe Nafoore SA. Donc le groupe Nafoore SA, c'est une société anonyme qui a comme activité principale l'éducation. Voilà, donc notre structure éducationnelle, les cours privés Cheikh Oumar Tall Nafoore Méré, existe depuis 1997. Nous avons débuté avec 3 salles de classe, une classe du préscolaire et 2 classes de l'élémentaire. L'école a été fondée par Madame Fatoumata Bintou Thiam. Donc, suite à son travail acharné, à son abnégation, nous en sommes arrivés à un cycle complet du préscolaire, un cycle complet de l'élémentaire avec dédoublement de chaque classe et un cycle complet du lycée, de la 6e à la terminale. Madame Thiam, avec le contexte que nous savons de la Covid-19, en quoi la Covid-19 a impacté vos activités? Si je peux dire, l'éducation en général est le secteur d'activité qui a été impacté en premier. Parce que, si je ne me trompe pas, le premier cas positif, testé positif au Covid-19, a été enregistré vers le 2 mars. C'est vers le 14 ou le 15 que l'État a décidé de la fermeture des écoles. Vous voyez. Donc c'est le secteur qui a été freiné en premier. Et depuis lors, les cours n'ont pas repris. Vous voyez. Donc les élèves étant restés chez eux, bon, au début, peut-être on se disait que c'était une affaire de 2-3 semaines, et ça correspondait aussi avec les vacances du 2e trimestre. Donc on s'est dit que ça n'aura pas d'impact majeur sur notre activité. Mais au fur et à mesure qu'on voit que le nombre de cas augmente, il y a même des cas communautaires, etc. Donc on comprend les mesures de l'État qui persistent à ce que les écoles soient fermées parce qu'il y a des règles d'hygiène et c'est une maladie très contagieuse. Mais d'un autre côté, financièrement parlant, les recettes n'entrent plus. Voilà, donc nous, si je prends notre cas, on a, au mois d'avril, on a enregistré une baisse de recettes de plus de 69%. C'est parce que les parents n'ont pas payé? Les parents n'ont pas payé. Il y a certains qui viennent et qui se disent que c'est un contrat moral qu'on a signé avec l'école et que la scolarité est annuelle, donc ils continuent de payer. Et il y a d'autres, bon, parmi ces parents-là, qui sont eux aussi affectés par l'impact du Covid-19, parce qu'il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui ne l'ont pas perdu, mais qui sont mis en chômage technique, donc il y a une réduction notoire de leurs revenus. Vous voyez, donc il y a des situations comme ça. Il y a d'autres aussi qui, peut-être par ignorance, se disent que puisque mon enfant ne prend pas son sac pour aller à l'école, il n'y a pas de raison pour aller payer. Alors que de notre côté, les enseignements continuent. Parce que dès qu'on a reçu que les cours n'allaient pas reprendre en début avril, et là je remercie de passage nos enseignants, ils se sont mobilisés, ils sont venus vers nous, ils nous ont trouvés en pleine réflexion sur comment faire pour continuer les enseignements apprentissage à distance. Ils sont venus nous faire des propositions. En l'occurrence le WhatsApp, on a créé des groupes WhatsApp. Il y a le Zoom aussi qui est utilisé. Donc, et nous avons aussi le site internet que nous avons créé, qui était un projet qu'on mûrissait, mais sur lequel nous n'avons pas appuyé sur l'accélérateur. Mais avec le Covid-19, vraiment, on a passé pas moins de 28 jours avec le concepteur du site, vraiment, et c'est un site qui est sur pied. Nous sommes en train de l'alimenter avec des cours. Les professeurs viennent, on les filme, ils font leurs cours comme s'ils étaient en classe. Et aussi, il y a des brochures aussi qu'on remet aux élèves pour les exercices et autres. Ok, il y a eu perte de 1% au mois d'avril. Est-ce qu'on peut dire que c'est allé de mal en pis au mois de mai, juin? Effectivement. Parce que le nombre de parents qui venaient a diminué encore drastiquement. Les recettes qu'on avait enregistrées au mois d'avril, nous avons enregistré la moitié pratiquement au mois de mai. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur les voies et moyens de trouver un juste équilibre qui ferait gagner toutes les parties? Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, donc il y a des dispositifs qui sont mis en place. Bon, au début, on a commencé avec le WhatsApp, le temps que le site internet soit opérationnel. Donc, les professeurs et les enseignants de l'élémentaire et même du préscolaire, dans tous les niveaux, viennent
pour se faire filmer, ils dispensent leurs cours, comme s'ils étaient en classe. Maintenant, les parents, les élèves vont pouvoir se connecter au site via ordinateur ou via tablette ou même via téléphone. Parce que le site est paramétré de sorte à ce que cela puisse être utilisé même avec les smartphones. Vous voyez. Donc, c'est une solution qui a été mise en place. Maintenant, avec les classes d'examen, on s'était dit qu'avec la reprise initialement prévue pour le 2 juin, on s'était dit que, bon, vu quand même, parce que le programme, on avançait sur le programme, avec les cours qu'on leur dispensait, les enseignants avançaient sur le programme. Maintenant, il fallait juste faire des révisions pour consolider et voilà, passer à des exercices pour les entraîner à l'examen. Parce que la majeure partie des professeurs ont pratiquement terminé leur programme, vraiment avec les cours qu'on dispense en ligne. Ok. Je parlais plutôt de l'aspect financier, c'est-à-dire permettre aux parents de pouvoir payer, je ne sais pas, par des moratoires, pour que, par exemple, 2, 3, 4 mois qu'ils doivent payer ne soit pas trop lourd pour leur poche. Effectivement, c'est un dispositif sur lequel on a réfléchi, parce que, effectivement, comme vous le dites, à la reprise, si les parents doivent payer le mois en cours et les arriérés d'un coup, ce sera difficile. Donc, on avait pensé à des systèmes de moratoire pour alléger. Il y a des parents qui se rapprochent du service financier pour discuter de moratoire. Et on leur facilite cela selon leurs moyens, vous voyez. Donc, bon, mais avec le report de la reprise, on a vu que l'engouement que certains parents avaient montré a baissé parce qu'ils se demandent si les cours vont reprendre, si on ne fera pas d'année blanche, etc. Au même moment, vous continuez à payer les enseignants, je pense. Effectivement. Donc, ça, c'est des répercussions sur la trésorerie de l'école. Tout à fait, tout à fait, parce que ce qui constitue la plus grande partie de notre souci. Parce que ce sont des pères de famille et des mères de famille. Et comme je l'ai dit tantôt, ils ne viennent pas, mais ils travaillent chez eux. Ils préparent des cours, ils dispensent des cours via les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez. Et ils ont des charges aussi auxquelles ils doivent faire face. Donc, on continue de les payer. Il y a aussi, on parle des enseignants, mais il y a aussi le personnel administratif et le personnel de service. Donc tout le personnel de l'école continue de fonctionner. Donc chez vous, il n'y a pas de chômage technique? Pour l'instant, nous n'en sommes pas à ce niveau, mais c'est quelque chose que nous avons envisagé. Parce que, pourquoi on s'est dit qu'on ne va pas mettre ça en place d'emblée? Il y a des dispositifs dont l'État a parlé. En l'occurrence, il y a l'accord cadre qui lie l'État et les banques pour faciliter l'accès au crédit, aux structures. Bon, il y a aussi, parce que comme je l'ai dit tantôt, les écoles ont été les premiers à être touchés par le Covid-19, mais dans les communications, quand on parlait des secteurs touchés par le Covid-19, on ne parlait pas de l'éducation. Bon, coïncidence pour coïncidence, quand les écoles se sont mobilisées, on fait une collecte pour donner leur participation à l'effort de guerre et attirer aussi l'attention du ministre de l'Éducation nationale sur la situation des écoles. C'est à partir de ce moment aussi que des documents nous sont transmis pour collecter des informations par rapport aux charges que nous devons supporter malgré le Covid-19. Et voilà, on espère que cela aboutira et qu'on pourra recevoir. Est-ce que vous comptez profiter du mécanisme mis en place par l'État, c'est-à-dire l'accès au crédit avec les banques, pour un peu renflouer vos caisses? Bien évidemment. Est-ce que vous avez commencé aussi les démarches? Oui, nous avons entamé les démarches parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous continuons de payer le personnel. Donc il y a des charges fixes aussi qui sont là. Bon, fort heureusement, l'État a permis aux entreprises de ne pas payer les impôts peut-être pendant 3 mois. Bon, mais si la situation perdure, les 3 mois, nous en sommes au 3e mois. C'est 15 juin, 15 juillet, je pense. Voilà, vous voyez, donc ça passe vite. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu si la situation continue? Voilà, donc on espère, Bon, nous sommes en train de faire des démarches. Il y a ici, en tout cas au niveau de Ouakam, il y a un collectif des écoles privées, on appelle le CAPEP. Je pense dans tous les départements, il y en a. Mais ici, dans notre CAPEP, quand même, le président est assez actif avec le bureau pour faire des démarches au niveau du ministère. Et bon, il y a des enquêtes qui sont menées, les réponses leur sont remises. Il y a le ministre du Travail qui nous a envoyé des documents. Le ministre de l'Éducation nationale nous a envoyé aussi des documents. Il y a aussi
le Conseil national du patronat, non, la CNES du moins, aussi qui nous a envoyé des documents à travers le CAPEP dont je vous ai parlé. Voilà, et nous espérons avoir des retours positifs par rapport à Maintenant, ça. pour avoir quelques chiffres, vous avez combien d'élèves? Nous avons un peu moins de 1000 élèves. Un peu moins de 1000 élèves, à tous les niveaux. Oui, tous les niveaux confondus. Et les enseignants sont au nombre de combien? Les enseignants tournent autour de... Bon, pour les contractuels, nous avons 38. Bon, pour les vacataires aussi, ça tourne autour de 38-40. Donc, disons 70 pour les personnes enseignantes. Voilà. Et l'administration dans son ensemble, le personnel dans son ensemble? L'administration générale tourne autour de 20. Est-ce que dans votre histoire, parce que vous êtes né en 1997, est-ce que vous avez été déjà confronté à ce genre de situation? C'est une première, si je peux dire. Parce que, bien vrai que ce n'est pas facile de créer une école, surtout au Sénégal. Ce n'est pas facile aussi de se formaliser, parce qu'avec le système formel, c'est difficile d'être en règle avec les institutions sociales et fiscales dès le début. Donc on a trimé, mais Dieu merci, actuellement, nous avons pu nous formaliser en payant les arriérés de cotisation pour le personnel, aussi bien au niveau de l'EPRES, au niveau de la caisse de sécurité sociale et au niveau des impôts. Donc sur ce plan-là, nous avons été accompagnés par un cabinet qui nous a été présenté par l'ADPME, que je remercie au passage, parce que nous collaborons aussi avec eux. Voilà, donc, et c'est ce cabinet d'experts comptables qui nous a aidés à nous formaliser. Et par la grâce de Dieu, bon, au début, l'école était une entreprise individuelle, maintenant c'est une SA, et je peux dire que nous répondons et ça, c'est l'accompagnement de l'ADPME, c'était quand? Ça a commencé quand? Je ne peux dire la date exacte, mais quand même, ça fait plus de 10 ans, si je peux dire. Voilà, ça fait plus de 10 ans. Donc, à chaque fois, ils nous proposent des formations qu'ils subventionnent. Nous en faisons bénéficier à notre personnel. Bon, ces formations sont aussi pour l'administration générale. Mais pour les enseignants, nous n'avons pas pu trouver de plateforme qui puisse leur dispenser de formation. Mais nous, en interne, on prend souvent la tâche d'inspecteur que nous payons de nos propres frais pour qu'ils continuent de former les enseignants. Nous avons constitué aussi une équipe pédagogique interne qui assure la formation quotidienne des enseignants, en plus des journées d'études qu'on fait, ou bien des séminaires de formation qu'on fait en interne, soit ici à l'école, ou bien dans un hôtel de la place. Pour une PME, ça ne doit pas être facile d'encaisser ces contre-coups ces impacts-là, ça ne doit pas être facile pour vous. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que comme on dit, il y a deux plateaux, les deux plateaux de la balance, les élèves, le personnel. On s'inquiète pour les élèves. Bon, heureusement, avec les dispositifs, les inquiétudes se sont amoindries. Bon, mais pour le personnel, bon, je peux dire qu'il y a une réduction quand même des rémunérations, parce que s'ils restent à la maison et qu'ils ne viennent pas, il y a des éléments du salaire qui n'entrent pas en jeu. Donc il y a une réduction de la rémunération. Nous aussi, notre trésorerie a beaucoup diminué, donc ce qui fait qu'on ne peut pas faire face à des charges comme on le faisait pendant l'année scolaire. Donc il y a aussi cette inquiétude-là. Maintenant, nous prions pour que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible. Parce que sinon, nous risquons d'être face à une situation où... Actuellement, quelles sont les charges les plus lourdes pour vous? Les charges salariales et les charges de fonctionnement. Le bâtiment vous appartient? Nous sommes en location. Donc quand je parle de charges de fonctionnement, c'est le loyer qu'on doit payer chaque mois, l'eau, l'électricité, voilà. Parce que nous avons deux bâtiments. Ici, c'est le bâtiment qui abrite le préscolaire et l'élémentaire. Donc, pour les cours privés Cheikh Omar Tall Nafor et Méré. Nous avons un autre bâtiment qui abrite le lycée d'excellence privé Cheikh Omar Tall Al Foutiou. Vous voyez, donc il y a ces charges-là qui sont là. Il y a les charges salariales, les charges de fonctionnement, parce que même si les élèves ne viennent pas, nous continuons d'entretenir le bâtiment. Les techniciens de surface viennent chaque jour, parce qu'il y a des conditions d'hygiène à respecter. Quand on a parlé de désinfection des écoles, et qu'on a fait des démarches et qu'on s'est rendu compte qu'il était peu probable que les services d'hygiène viennent dans les écoles pour désinfecter, nous, on a pris nos propres moyens pour que le personnel, les techniciens de surface puissent laver à grande eau
tout le bâtiment pour accueillir les élèves. Bon, fort heureusement, on a reçu aussi de l'aide de l'État à travers l'IA, l'inspection d'académie, à travers aussi la mairie de la ville de Dakar, mais aussi à travers le maire de Ouakam. Donc nous avons des masques, des thermoflash, des dispositifs de lavage des mains, donc à distribuer aux élèves. Quoique ce n'est pas suffisant par rapport au ratio qui a été défini. Donc là aussi, on espère que les démarches que nous faisons puissent aboutir pour qu'on puisse nous aussi, de notre propre poche, acheter pour compléter ce qui manque. D'accord. Voilà. Merci madame. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci.